Bonjour à tous. Moi, je suis également très honorée de pouvoir participer à cette journée. Mon histoire avec les dérives sectaires, elle remonte à bien longtemps et j'évalue ça à peu près dans les années 75-80. J'étais jeune et j'étais derrière mon écran de télé et j'ai vu une émission, j'ai vu deux femmes qui frappaient aux portes. Il s'agit bien sûr de Lugine Auvigneur que tu as cité et de Charline Delporte. Et c'est deux petites bonnes femmes, et je dis ça vraiment avec beaucoup d'affection, m'ont émue et surtout elles m'ont fait prendre conscience de ce sujet qui était, on disait les sectes à l'époque, on parle maintenant de dérives sectaires, mais de l'importance et puis surtout du risque que tout un chacun avait d'être à un moment de sa vie pris par ces dérives sectaires. On a beaucoup d'antagonisme quand on parle des dérives sectaires. Moi, je parle de lobby sectaire, mais je peux vous dire que j'ai reçu un nombre de mails considérable qui me disaient que j'attentais à la liberté de chacun, que cette loi était totalement inutile. Mais moi, je ne crois pas, parce qu'il y a eu plusieurs choses dans cette loi. D'abord, il y a eu la création d'un nouveau délit, qui est donc le placement ou le maintien en état de suggestion psychologique ou physique, qui est maintenant sanctionné par 3 ans d'emprisonnement ou 375 000 € d'amende. Il y a eu des suppressions de réductions fiscales, mais là aussi, il faut aller chercher l'argent et toucher au nerf de la guerre pour les organismes qui seraient condamnés. Il y a eu l'instauration d'une circonstance aggravante en cas de commission d'infraction sur une personne en état de suggestion, avec en état de suggestion psychologique ou physique, meurtre, acte de torture, barbarie, violence, escroquerie. Et là, il s'agira de 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Il y a eu l'allongement du délai de prescription quand les cas de faiblesse étaient faits auprès d'un mineur. Et bien sûr, l'objectif, et tu en as parlé là aussi, Charline, nous devons de protéger bien sûr nos enfants. Il y a eu une circonstance aggravante pour les délits de privation d'aliments ou de soins, de manquement aux obligations de personnes ayant autorité sur un mineur. Un nouveau délit de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins, plus des pratiques exposant manifestement la victime à un risque grave ou immédiat pour la santé. Et là, il s'agira de 3 ans et 45 000 € d'amende. Alors bien sûr, on a beaucoup travaillé et on a mis des critères cumulatifs. Je vous le disais, la principale opposition à ce texte, c'était entraver la liberté des lanceurs d'alerte. Donc il y a ces 4 critères qui cernent bien le sujet. Donc la personne doit être malade, il y a incitation et réitération à l'abandon de soins, il y a un risque manifeste pour la santé et il y a des conséquences graves et indirectes sur la santé. Donc vous voyez, tout ça a été largement travaillé. Il y a aussi l'obligation d'information des ordres des professionnels de santé en cas de condamnation, parce qu'il n'y avait pas de lien entre les condamnations faites par les ordres et puis la justice. Il y a la levée du secret médical en cas d'information sur l'abus de faiblesse et l'état de suggestion. Et il y a bien sûr, et c'était dans l'article 1er, la consacration dans la loi du rôle et des pouvoirs de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes. Je dois vous dire que franchement, j'ai été vraiment ravie et très honorée de porter cette loi, mais que j'ai aussi d'autres ambitions. Et en particulier, je voudrais la création d'un groupe d'études de lutte contre les dérives sectaires à l'Assemblée. Ça n'existe pas, c'est une carence. Tout ce que nous faisons, c'est vraiment dans l'intérêt des familles. Oui. Et lors des auditions, quand on rencontre des personnes qui ont vraiment souffert dans leur chair, on ne peut plus jamais l'oublier et on ne peut pas rester indifférent. Donc pour tout cela, vous pouvez encore compter sur moi.